Chapitre 121. Les discours de la belle eau. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu en vain. La visite de Manahen. Le 1er mars 1945. Tous les disciples sont sans dessus-dessous. On dirait une ruche bourdonnante tant ils sont agités. Ils parlent, guettent dehors, regardent dans tous les sens. Jésus n'est pas là. Enfin, ils prennent une décision pour régler ce qui les agite, et Pierre ordonne à Jean. « Va chercher le maître, il est dans le bois du côté du fleuve. Dis-lui de venir tout de suite, ou bien de nous dire ce que nous devons faire. » Jean s'éloigne au galop. Judas dit « Moi, je ne comprends pas pourquoi tant d'agitation et d'impolitesse. Je serais allé à lui et je l'aurais accueilli avec les honneurs dus à son rang. Sa visite est un honneur pour nous, donc… » « Je n'en sais rien, moi, dit Pierre. Il est peut-être différent de son frère de lait. Mais qui se trouve avec les hyènes en prend l'odeur et l'instinct. Par ailleurs, tu voudrais que cette femme s'éloigne. Prends garde. Le maître ne le veut pas, et moi je dois la protéger. Si tu la touches, moi je ne suis pas le maître. Cela pour que tu saches comment te conduire. Ah, qui est-elle donc, la belle Hérodiade par hasard? Ne fais pas de l'esprit. C'est toi qui m'y pousses. Tu lui fais une garde royale comme à une reine. Le maître m'a dit, veille à ce qu'on ne la dérange pas et respecte-la. C'est ce que je fais. Mais qui est-elle? Le sais-tu? Demande Thomas. Moi, non. Allons, dis-le. Tu le sais, insistent plusieurs. Je vous jure que je ne sais rien. Le maître le sait sûrement, mais pas moi. Il faut le lui faire demander par Jean. À lui, il dit tout. Pourquoi? Dit Judas. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Jean? Est-ce un dieu, ton frère? Non, Judas, c'est le meilleur d'entre nous. Vous pouvez vous épargner cette fatigue, dit Jacques, fils d'Alphée. Hier, mon frère l'a vue pendant qu'elle revenait du fleuve avec le poisson que lui avait donné André, et c'est lui qui a demandé à Jésus. Il lui a répondu, « Elle n'a pas de visage, c'est une âme qui cherche Dieu. Pour moi, elle n'est rien d'autre, et je veux qu'elle soit considérée comme telle par tous. » Et il a dit ce « je veux » sur un tel ton que je vous conseille de ne pas insister. « Moi, j'irai la trouver, » dit Judas. « Essaie si tu en es capable, » lance Pierre, rouge comme un coq. « Tu fais l'espion avec Jésus ?»« Je laisse ce métier aux hommes du temple. Nous, les gens du lac, c'est par le travail que nous gagnons notre pain, non par la délation. Ne crains pas que Simon, fils de Jonas, t'espionne, mais ne m'agace pas et ne te permets pas de désobéir au maître, parce que je suis là, moi. Et qui es-tu, un pauvre homme comme moi? Oui, monsieur, plus pauvre même, plus ignorant, plus rustre que toi. Je le sais et cela ne m'afflige pas. En revanche, je m'inquiéterais si j'étais pareil à toi pour ce qui est du cœur. Mais le maître m'a confié cette charge et je m'en acquitte. Pareil à moi pour ce qui est du cœur? Et qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur pour te dégoûter? Parle! Accuse! Attaque! Ça suffit! Lance Simon le Zélote, suivi par Barthélemy. Vas-tu en finir, Judas? Respecte les cheveux blancs de Pierre. Je respecte tout le monde, mais je veux savoir ce qu'il y a en moi. Tu vas être tout de suite servi. Laissez-moi parler. Il y a de l'orgueil, de quoi remplir cette cuisine. Il y a de la fausseté, il y a de la luxure. Moi, faux? Tout le monde s'interpose et Judas doit se taire. Simon, calme, s'adresse à Pierre. Excuse-moi, mon ami, si je te dis quelque chose. Il a des défauts, mais toi aussi tu en as quelques-uns, dont celui de ne pas comprendre les jeunes. Pourquoi ne tiens-tu pas compte de l'âge, de la naissance, de tant de choses? Regarde, tu agis par affection pour Jésus. Mais ne te rends-tu pas compte que ces discussions le fatiguent? À lui, je ne le dis pas. Et il désigne Judas. Mais je te fais cette prière à toi, qui es mûr et si honnête. Il a déjà tant de peine avec ses ennemis. Alors ne lui en ajoutons pas, nous aussi. Tant d'hostilité l'entoure. Pourquoi donc en créer jusque dans son nid? C'est vrai, dit Jude. Jésus est très triste et même amaigri. La nuit, je l'entends se tourner et se retourner sur son lit en soupirant. Il y a quelques jours, je me suis levée de nuit et je l'ai vu pleurer en priant. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as ?» Alors il m'a embrassée et m'a répondu « Aime-moi, comme il est dur d'être le Rédempteur. »
Oh, moi aussi je l'ai trouvé en larmes dans le bois du fleuve, dit Philippe. Et à mon regard interrogatif, il a répondu. Sais-tu la différence entre le ciel et la terre en dehors de celle qui résulte de la présence visible de Dieu? C'est le manque d'amour entre les hommes. Cela me fait l'effet d'une corde qui m'étrangle. Je suis venu ici jeter le grain aux petits oiseaux pour être aimé par des êtres qui s'aiment les uns les autres. Judas, il doit être un peu déséquilibré, se jette par terre et pleure comme un gosse. Jésus, accompagné de Jean, entre justement à ce moment-là. Mais qu'arrive-t-il? Pourquoi ces larmes? C'est ma faute, maître, dit franchement Pierre. J'ai mal agi, j'ai blâmé Judas trop durement. Non, c'est moi le coupable. Je te fais de la peine, je ne suis pas bon, je mets du désordre, de la mauvaise humeur, de la désobéissance. Pierre a raison, mais aidez-moi donc à être bon, car j'ai quelque chose là dans le cœur qui me fait faire ce que je ne voudrais pas. C'est plus fort que moi. Et je ne te cause que de la souffrance, maître, quand je ne voudrais t'apporter que la joie. Crois-moi, ce n'est pas de la fausseté. Mais oui, Judas, je n'en doute pas. Tu es venu à moi avec un cœur pleinement sincère, dans un élan réel. Mais tu es jeune. Personne, pas même toi, ne te connaît comme je te connais. Allons, lève-toi et viens ici. Nous parlerons tous les deux en tête à tête. En attendant, parlons de celui pour qui vous m'avez appelé. Quel mal y a-t-il à ce que Manahen soit venu ici? Quelqu'un ne peut-il pas, tout en étant parent d'Hérode, avoir soif du Dieu vrai? Vous craignez pour moi? Mais non, fiez-vous en ma parole, cet homme ne vient que dans une intention honnête. Pourquoi alors ne s'est-il pas fait connaître? Demandent les disciples. Parce que justement, il vient comme âme, non pas en tant que frère de lait d'Hérode. S'il s'est entouré de silence, c'est parce qu'il pense que devant la parole de Dieu, la parenté avec un roi ne compte pas. Nous respecterons son silence. Mais si au contraire c'est lui qui l'a envoyé? Qui, Hérode? Non, n'ayez pas peur. Mais qui l'envoie alors? Comment te connaît-il? C'est par mon cousin Jean lui-même. Croyez-vous qu'en prison il ne m'aura pas prêché? Et aussi par Cousa, par la voix de la foule, par la haine même des pharisiens. Même les frondaisons et l'air parlent de moi, désormais. Le caillou a été jeté dans l'eau immobile et le bâton a frappé le bronze. Les vagues forment des cercles toujours plus vastes, portant aux eaux lointaines la révélation, et le son la livre à l'espace. La terre a appris à dire Jésus, et jamais plus elle ne se taira. Allez, et soyez courtois avec lui, comme tout un chacun. Allez, je reste avec Judas. Les disciples s'en vont. Jésus regarde Judas encore larmoyant et lui demande « Eh bien, n'as-tu rien à me dire? Je sais tout ce qui te concerne, mais je veux l'apprendre de toi. Pourquoi ces pleurs, et surtout, pourquoi cette instabilité qui fait de toi un perpétuel mécontent? Oh oui, maître, tu l'as dit, je suis d'une nature jalouse. Tu le sais certainement et je souffre de voir tant de choses. C'est ce qui me rend inquiet et injuste, et je deviens mauvais alors que je ne voulais pas. Non. Ne recommence pas à pleurer. De qui es-tu jaloux? Habitue-toi à parler avec ta vraie âme. Tu parles beaucoup et même trop. Mais avec quoi? Avec l'instinct et la pensée. Tu suis un fatigant et continuel travail pour dire ce que tu veux dire. Je parle de toi, de ton moi, car pour ce que tu dois dire des autres ou aux autres, rien ne te retient ni ne t'arrête. Il en est de même pour la chair. Elle est ton cheval fou. Tu ressembles à un aurige auquel le directeur des courses a donné 2 chevaux fous. L'un c'est l'essence, l'autre. Veux-tu savoir quel est l'autre? Oui, c'est l'erreur que tu ne veux pas dompter. Toi qui es un aurige habile mais imprudent, tu te fies à ton savoir-faire et tu crois que cela suffit. Tu veux arriver le premier, tu ne perds pas de temps à changer au moins un cheval. Au lieu de cela, tu les excites et les cravaches. Tu veux être le vainqueur, tu veux les applaudissements.
Ne sais-tu pas que toute victoire est certaine lorsqu'on la conquiert par un travail constant, patient et prudent? Parle avec ton âme, c'est d'elle que je veux que vienne ton aveu. Ou bien dois-je te dire, moi, ce qui se trouve au fond de toi? Je trouve que toi non plus tu n'es pas juste et pas d'accord avec toi-même, et j'en souffre. Pourquoi m'accuses-tu? En quoi ai-je fauté à tes yeux? Quand j'ai voulu te conduire chez mes amis, tu n'as pas voulu et tu as dit je préfère rester avec les humbles. Par la suite, Simon et Lazare t'ont conseillé de te mettre sous la protection d'un homme puissant, et là tu as accepté. Tu donnes la préférence à Pierre, à Simon, à Jean, Quoi encore? Rien d'autre, Jésus. Faribole, ce sont des bulles dans l'écume de l'eau. Tu me fais de la peine, car tu es un pauvre être qui se torture alors qu'il pourrait être heureux. Peux-tu dire qu'il est luxueux ce logement? Peux-tu dire qu'il n'y a pas eu une raison importante pour me pousser à l'accepter? Si Sion ne se comportait pas avec ses prophètes comme une marâtre, serais-je ici comme un homme qui craint la justice humaine et se réfugie dans un lieu d'asile? Non. Et alors? Peux-tu dire que je ne t'ai pas donné des missions à toi comme aux autres? Peux-tu dire que j'ai été dur avec toi quand tu as eu des manquements? Tu n'as pas été sincère. Les vignes. Oh, les vignes. Quel nom avaient-elles ces vignes? Tu n'as pas été complaisant avec ceux qui souffraient ou se rachetaient. Tu n'as pas non plus été respectueux envers moi. Et les autres l'ont vu. Pourtant, une seule voix s'est élevée pour te défendre, toujours la mienne. Les autres auraient le droit d'être jaloux, car s'il y en a un que j'ai protégé, c'est bien toi. Judas pleure, humilié et ému. Je m'en vais. C'est l'heure où j'appartiens à tout le monde. Quant à toi, reste ici et réfléchis. Pardonne-moi, maître. Je ne puis avoir la paix si je n'obtiens pas ton pardon. Ne t'attriste pas à cause de moi. Je suis un mauvais garçon. J'aime et je tourmente. J'en fais autant avec ma mère et avec toi. Ce serait la même chose avec mon épouse si demain j'en avais une. Il vaudrait mieux que je meure. Il vaudrait mieux que tu te repentes. Mais tu es pardonné. Adieu. Jésus sort et arrive à la porte. Pierre est dehors. Viens, maître, il est déjà tard, il y a beaucoup de monde. D'ici peu la nuit va tomber. Et tu n'as même pas mangé. C'est ce garçon qui est la cause de tout. Ce garçon a besoin de vous tous pour n'être plus la cause de tout cela. Tâche de t'en souvenir, Pierre. Si c'était ton fils, le plaindrais-tu? Oui et non. Je le plaindrai, mais je lui apprendrai aussi quelque chose. Mais il est déjà un homme, comme un méchant gamin. Mais si c'était mon fils, il ne serait pas comme ça. Ça suffit. Oui, ça suffit, monseigneur. Voilà Manahen. C'est celui qui a un manteau d'un rouge si foncé qu'il en est presque noir. Il m'a donné ceci pour les pauvres, et m'a demandé s'il pouvait rester pour dormir. Et qu'as-tu répondu? La vérité, nous n'avons de lit que pour nous. Va au village. Jésus ne dit rien, mais il laisse Pierre en plan et va dire quelque chose à Jean. Puis il gagne sa place et commence à parler. Que la paix soit avec vous tous et avec la paix, la lumière et la sainteté. Il est dit, tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu en vain. Quand le prononce-t-on en vain? Et qui le fait? Seulement quand on blasphème? Non, même quand on le prononce sans se rendre digne de Dieu. Un fils peut-il dire « J'aime mon père et je l'honore » si ensuite, à tout ce que désire son père, il oppose des œuvres contraires? Ce n'est pas en disant « Père, Père » qu'on l'aime réellement. Ce n'est pas en disant « Dieu, Dieu » que l'on aime le Seigneur. En Israël, où, comme je l'ai expliqué avant-hier, il y a tant d'idoles dans le secret des cœurs, on trouve aussi une louange hypocrite à Dieu, louange à laquelle ne correspondent pas les œuvres de ceux qui le louent. En Israël, il y a aussi une tendance, celle de trouver nombre de péchés dans les choses extérieures, sans vouloir les trouver là où ils sont réellement à l'intérieur. Les Juifs font encore preuve d'un sot orgueil, une habitude
anti-humaine et anti-spirituelle, celle de considérer comme blasphématoire le nom de notre Dieu sur des lèvres païennes. Ils vont même jusqu'à défendre aux païens de s'approcher du vrai Dieu, parce qu'ils y voient un sacrilège. C'était valable jusqu'à présent, mais plus aujourd'hui. Le Dieu d'Israël est le même Dieu qui a créé tous les hommes. Pourquoi empêcher ceux qui ont été créés de sentir l'attraction de leur Créateur ? Croyez-vous que les païens n'éprouvent rien au fond du cœur, quelque chose d'insatisfait qui crie, qui s'agite, qui cherche ? Qui ? Quoi ? Le Dieu inconnu. Et si un païen tend de tout son être vers l'autel du Dieu inconnu, vers cet autel immatériel qu'est l'âme, qui garde toujours un certain souvenir de son Créateur, croyez-vous que Dieu repousse comme une profanation l'offrande de son âme, qui attend d'être possédée par la gloire de Dieu, comme le fut le tabernacle érigé par Moïse selon l'ordre qu'il avait reçu, et qui gémit jusqu'à ce moment ? Et prenez-vous pour un péché cet acte suscité par un honnête désir de l'âme, qui éveillé par des appels célestes répond « Je viens », à Dieu qui lui dit « Viens ». Croyez-vous qu'il soit saint le culte corrompu d'un Israël qui offre au temple les restes de ses plaisirs et entre en présence de Dieu et l'invoque, lui le très pur, avec une âme et un corps où les fautes fourmillent comme des vers ? Non. En vérité, je vous dis que la perfection du sacrilège se trouve en ce juif qui, avec son âme impure, prononce en vain le nom de Dieu. Vous le prononcez en vain lorsque vous savez, et vous n'êtes pas sot, que à cause de l'état de votre âme, c'est inutilement que vous le prononcez. Ah, je vois le visage indigné de Dieu se détourner avec dégoût quand un hypocrite l'appelle, quand quelqu'un l'invoque sans se repentir. Et j'en éprouve de la terreur, moi qui pourtant ne mérite pas ce courroux divin. Je lis dans plus d'un cœur cette pensée, mais alors, en dehors des petits enfants, personne ne pourra invoquer Dieu, puisqu'il n'y a dans l'homme qu'impureté et péché. Non, ne dites pas cela. C'est par les pécheurs que ce nom doit être invoqué, et par tous ceux qui se sentent étranglés par Satan et qui veulent se libérer du péché et du séducteur. Ceux qui le veulent. Voilà ce qui change le sacrilège en supplication. Vouloir guérir. Appeler le puissant pour être pardonné et pour être guéri. L'invoquer pour mettre en fuite le séducteur. Il est dit dans la Genèse que le serpent tenta Ève à l'heure où le Seigneur ne se promenait pas dans l'Éden. Si Dieu avait été dans l'Éden, Satan n'aurait pu y être. Si Ève avait appelé Dieu, Satan aurait été mis en fuite. Ayez toujours dans le cœur cette pensée, et avec sincérité, appelez le Seigneur, ce nom est salut. Beaucoup d'entre vous veulent descendre au fleuve pour se purifier, mais purifiez-vous le cœur sans cesse, en y écrivant par l'amour le mot Dieu. Pas de prière menteuse, pas de pratique routinière, mais de votre cœur, de votre pensée, par vos actes, partout vous-même, dites ce nom, Dieu. Dites-le pour ne pas être seul, dites-le pour être soutenu, dites-le pour être pardonné. Comprenez le sens de la parole du Dieu au Sinaï. On prononce en vain le nom de Dieu si on n'essaie pas de changer en bien. C'est péché, ce n'est pas en vain, lorsque tels les battements de votre cœur, chaque minute de la journée, chaque action honnête, chaque besoin, tentation et souffrance vous ramènent sur les lèvres cette parole d'amour filial. Viens, mon Dieu. Alors en vérité, vous ne péchez pas en invoquant le saint nom de Dieu. Allez, que la paix soit avec vous. Il n'y a pas de malade. Jésus reste les bras croisés, adossé au mur, sous l'appentis où déjà descend l'ombre. Il regarde ceux qui partent sur leurs ânes, ceux qui, poussés par le désir de se purifier, se hâtent vers le fleuve, ceux qui, à travers champs, se dirigent vers le village. L'homme vêtu de rouge très foncé semble incertain de la décision à prendre. Jésus le suit du regard. Finalement, il s'en va vers son cheval. Il a un magnifique cheval blanc, caparaçonné de rouge au-dessous de la selle couverte de cabochons. « Homme, attends-moi, dit Jésus qui le rejoint. La nuit tombe. Sais-tu où dormir? Tu viens de loin? Tu es seul? L'homme répond. De très loin, et j'irai, je ne sais pas,
Au village, si je trouve, sinon à Jéricho. J'y ai laissé mon escorte à qui je ne faisais pas confiance. Non, je t'offre mon lit, il est tout prêt. As-tu de la nourriture? Je n'ai rien, je croyais trouver un village plus hospitalier. Il n'y manque rien. Rien, pas même la haine pour Hérode. Sais-tu qui je suis? Pour ceux qui me cherchent, il n'y a qu'un nom, frère, au nom de Dieu. Viens, nous romprons le pain ensemble. Tu peux abriter ton cheval sous cet appentis. J'y dormirai et te le garderai. Non, cela jamais. Je dormirai ici. J'accepte le pain, mais rien de plus. Je ne mettrai pas mon corps souillé là où tu étends ton corps saint. Tu me crois saint? Je sais que tu es saint. Jean, Cousa, tes œuvres, tes paroles. La cour royale en résonne comme le coquillage garde le bruit de la mer. Je descendais chez Jean, puis je l'ai perdu, mais il m'avait dit « Quelqu'un de plus grand que moi te recueillera et t'élèvera. » Ce ne pouvait être que toi. Je suis venu quand j'ai su où tu étais. Ils sont restés seuls sous l'appentis. Les disciples parlent entre eux près de la cuisine, et ils guettent. Simon le Zélote, qui était aujourd'hui chargé de baptiser, revient du fleuve avec les derniers qui ont reçu le baptême. Jésus les bénit, et puis il dit à Simon « Cet homme est un pèlerin qui cherche un abri au nom de Dieu, et au nom de Dieu nous le saluons comme ami. » Simon s'incline et l'homme également. Ils entrent dans la pièce, et Manahen attache son cheval à la mangeoire. Jean, averti par un signe de Jésus, accourt, apportant de l'herbe et un seau d'eau. Pierre accourt aussi avec un lumignon à l'huile, car il fait déjà sombre. « Je serai très bien ici, que Dieu vous récompense, dit le cavalier. Puis il pénètre entre Jésus et Simon, dans la cuisine éclairée par un feu de brindilles qu'on a allumé. Tout se termine.